Thierry Grigné, bonjour. Alors, tu es ici parce que, comme moi, tu as mangé des bonnes choses à la suite et tout de suite la suite, mais parce que tu as produit un livre sur un groupe du coin qui s'appelle Motorhead. J'ignorais qu'il fût catalan. Donc, éditeur d'ici, groupe du coin. Bref, c'était un circuit court. Alors, explique-nous comment ce groupe Motorhead, qui était mondialement connu, a eu l'idée de se... En fait, c'est pas vrai. C'est des Anglais. C'est les Anglais. Ouais. Alors, dis-nous Pourquoi qui est Motorhead. Pourquoi Alors, voilà. Pub, voilà, c'est fait. Alors, dis-nous, dans les épisodes précédents, qui est Motorhead? Parce que moi, je sais, parce que voilà, on a le même âge. Tu es instruit, tu es voilà, instruit. Tu es allé dans les bonnes écoles. Voilà. Saint-Louis de Gonzague, on écoutait du Motorhead. Ce qui est vrai, du reste. Enfin, c'était pas... Oui, voilà. Mais c'était pas pendant les heures de cours. Bref, alors, c'est un groupe anglais produit par des Allemands qui fait du hard rock. Du rock. Du rock brutal. Rock brutal, voilà. Ouais. Donc vas-y, fais-nous la présentation. Alors Motorhead, c'est un groupe qui existe depuis 40 ans, fondé par Lemmy Kilmister, donc connu de tous les rockers. Hein, c'est une tête d'affiche à lui tout seul. Et donc ils viennent de Stoke-on-Trent, dans le nord de l'Angleterre, à côté de Birmingham. Et donc l'histoire de Motorhead, c'est 40 ans. Lemmy, lui, il a tout vu, tout vécu, c'est notre fantasme. Voilà, il a bu des hectolitres de vodka, de Jack Daniels, fumé des kilomètres de clopes, baisé des kilomètres de gonzesses, toute race confondue, Nadine, je suis désolé. Voilà. Et il a produit un rock brutal, sans concession. Et c'est surtout ce sans concession qui fait que Motorhead existe depuis 40 ans et est toujours adoré de tous les fans du monde entier, dont les Allemands, dont les Espagnols, Anglais, Français. Et Amérique du Sud. Voilà. Dans le monde entier quasiment. Quasiment, ouais. Si les Chinois avaient eu... Ils ne comprennent pas Motorhead, les Chinois. Ils ne peuvent pas le reproduire. Et si Kim Il-sung avait pu entendre, il serait fan, quoi. Les Chinois ne comprennent pas Motorhead parce qu'ils ne peuvent pas reproduire Motorhead. C'est impossible. Voilà. Donc l'idée du livre, c'est Didier. Voilà. L'idée du livre, c'est Didier, mon éditeur, qui a Alliance Édition, qui un soir de pleine lune, bien arrosé, on va dire, on avait goûté plusieurs vins du cru, en bio, dynamite. Voilà, biodynamite. Biodynamite, donc m'a dit comme ça, est-ce que tu te sens capable, est-ce que ça te brancherait qu'on se fasse un livre sur Motorhead, toi tu l'écrirais, moi je l'éditerais. Et je dis pourquoi pas, bon, je suis surtout habitué à écrire des articles sur le rock. Oui, parce qu'on te connaît journaliste, photographe à l'indépendant, alors photographe très bon. Et le journaliste, des fois, tu vas faire enquêter à la Cité Bellus, tu nous fais des dossiers, des trucs touffus et tout, et ça fait du bien. Merci. Et donc Motorhead, donc c'est un livre, donc c'est un peu flippant, voilà. Tu te dis, bon, est-ce que, en gros, je l'ai pris comme une somme d'articles, voilà. Chronologiquement, par rapport à toute la discographie du groupe, j'ai commencé à l'écrire, voilà, de 75. Je dis n'importe quoi, là, tu couperas quand même. Oui, non, pas du tout. Non, bon. Donc j'ai attaqué le livre chronologiquement sur les 40 ans du groupe par rapport au disque, voilà, pour se donner un bon chemin de fer là-dessus. Et après ça s'est fait avec des hauts et des bas, plus ou moins agréablement, mais ça a été une récréation parce que tu fais ça en dehors de tes heures de boulot, le soir, voilà, il y a la vie de famille, le boulot, plus ça, plus d'autres choses, les impôts, Morano et compagnie. Donc il faut mélanger tout ça, et puis après tu arrives à la fin, au bout d'un an et demi, à sortir ce livre. Didier l'a super bien maquetté, super bien édité. Oui, parce qu'il est distribué dans toute la France. Voilà, il va être distribué dans toute la France. Là, ça commence. Il a des distributeurs qui partent de Bordeaux jusqu'à ils font toute la couronne sud. Et pour le nord aussi, je ne sais plus par quel diffuseur il passe, mais bon, on peut le trouver partout. Et à partir de novembre, on le trouvera vraiment partout. Voilà. C'est-à-dire que tu vas à Sorams, à Montpellier, tu le trouveras, et tu vas à Gilbert Joseph sur le boulevard Saint-Michel, tu le trouveras aussi. Voilà. Alors ça c'est important parce que le problème de la production d'ici, je dis pas local parce que c'est péjoratif, c'est que ça sort pas du département. Et même que c'est pas une question de qualité en fait. Non, c'est vraiment le sujet, bon, pour les 40 ans, la date anniversaire. T'as eu du bol sur ce coup-là quand même. Ouais, c'est un peu réfléchi quand même. Des fois on anticipe, c'est rare ici, mais on anticipe. T'as le chanteur qui est malade aussi. Voilà, ça on va pas aller plus loin, on espérait juste que ça aille pas plus mal pour lui quand le livre sort.
Heureusement, Lémi se remet de tout, hein. Ouais. Même s'il a un pacemaker, s'il a du diabète, si il boit plus que du vin rouge et non plus de vodka et Jack Daniel's Coca, mais bon, il en est là, voilà. Il doit s'habituer au vin, le pauvre. Et donc, qu'est-ce que je disais Oui, qui est passé sa retraite au Roussillon, voilà. rien à voir. Non, j'en ai refusé de partout, le pauvre. Non, il habite à Los Angeles. Et je sais plus pourquoi on disait ça. Donc oui, donc le Oui, la problème, diffusion. la diffusion. Ouais. c'est Le sujet s'y prête, hein. Ouais. Le sujet, l'anniversaire du groupe, Ouais. et donc on a voulu, enfin Didier surtout, l'éditeur a voulu qu'il y ait une diffusion nationale, et peut-être si ça marche bien, avoir une diffusion après, imprimer le livre, le distribuer en Allemagne. Ouais, parce que c'est là où il y a les plus gros fans. C'est là les plus gros fans, et puis après l'Espagne et l'Angleterre, on verra. On verra. Il faut voir déjà comment le livre marche en France, mais pour l'instant on a de bonnes réactions. Voilà. Alors on a eu le Biciplau de Jean Casagrand, qui est un grand fan. Donc ta première dédicace Au FID. au Festival international du disque, et pas du doigt, hein, encore que... T'as croisé Philippe Manœuvre, tu lui as offert... Ouais, je l'ai offert, il a voulu que je lui dédicace. Je lui ai dit, c'est très bien, avec plaisir. Voilà. C'est assez croquignolesque, hein. Et il y a aussi Toury, que je voudrais remercier, parce qu'il a fait la préface du livre, qui est un peu moins connu que Manœuvre, mais qui est un très très grand journaliste de rock, et il travaille pour Jukebox Magazine, Rock and Folk. Et il a eu la gentillesse de faire la préface du livre. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur, quoi, parce que j'apprécie énormément ce journaliste. Et c'est lui qui était à l'époque à l'origine du groupe Bijoux. Le fameux. Voilà. Et il était manager du groupe Bijoux, parolier. Et il a écrit un pavé, je lui fais un peu de pub, sur Johnny Hallyday, pour tous les fans, qui est le livre sur Johnny Hallyday, qui retrace toute la carrière et tous les titres parties de Johnny Hallyday. Alors, il y a aussi 2 photographes qui ont accepté d'être dans le livre. Ouais, Pierre Terrasson. C'est pas rien, voilà. C'est pas rien, Pierre Terrasson et Marc Villalonga. Alors Terrasson, c'est un photographe. Marc, hein, pas Marthe, non, parce que... Je regarde encore, ouais. C'est Marc Villalonga de Rockard, qui est un magazine connu aussi de rock et de hard. Et Terrasson a travaillé pour Rock and Folk, Best, et puis il a couvert toute la variété, le rock français dans les années 70-80. C'est un grand photographe. Et il a eu la gentillesse aussi de participer au livre, et je pense que Didier a bien mis ses photos en valeur. Enfin, 2 photographes, on a eu des retours très positifs. Ils étaient super contents. La maquette est pas mal. Ouais, super bonne. Puis aussi pour les fans de Santiago. Voilà. Et puis le dessin aussi. On a aussi un dessinateur, si tu veux voir le poster. Le fameux poster que vous pouvez accrocher partout. Voilà. Dans votre cuisine, les toilettes, la salle de bain. Voilà, c'est Aurélio. L'offrir à votre mère pour la fête des mères. Voilà. Ouais, si elle a l'esprit ouvert. Oui, bon. Les mamans, ça nous aime. Hein. Donc c'est Aurélio, dessinateur et tatoueur, illustrateur de talent, qui pareil a voulu participer parce qu'il est fan de Motorhead. Il nous a fait une superbe illustration de Lémi avec 2 superbes nymphètes et la tête du Snaggletooth. Voilà. Le fameux Snaggletooth. Voilà. Tête de moteur. Voilà. Dans le jargon biker. C'est pas une touffe de moteur. Alors, j'arrête l'explication. Bref, donc, c'est ce livre. Et donc, toi, tu es quelqu'un. Je voulais t'interviewer parce que ton travail sur la musique d'ici, tu la connais. Il y a un problème, c'est qu'on a des bons groupes, on en a aussi des mauvais. Bon, enfin, ça, c'est. On n'en parle pas. Mais voilà, ça n'apparaît pas. Et puis, ils n'ont pas de scène pour se produire. Alors que dans le département, on a plein de scènes, on a fait construire plein de scènes par fond de ville. Alors, comment c'est quoi cette injonction paradoxale? On n'aime pas le béton, le fond de ville. Je pense qu'il y a un problème avec le béton. Donc, non, il y a beaucoup de scènes, de belles scènes, et elles ne sont pas utilisées vraiment pour la scène locale, régionale. J'aime pas dire scène locale, régionale parce que ça peut sonner péjoratif. Ouais, la scène d'ici, non, on a des super groupes. Une belle création musicale, je reste vraiment sur la musique. Il n'y a pas longtemps, tu as fait un article sur le Belvédère où il y avait 3 groupes. Il y avait Agno Project, Caval et l'Impasse Humaniste qui ont fait un bon concept au Belvédère du Rayon Vert là-bas. Et ça serait bien que les scènes
On peut en citer, hein. Il y en a à Toulouse, il y en a à Pays Restore, des superbes théâtres. À Maury aussi. À Maury, voilà, où on voit les mouches passer, on voit les jolis sièges rouges ou bordeaux tout neufs, pas assez usés à mon avis, ou qui pourraient ouvrir leurs portes à ce genre de concept novateur et très très bon. Voilà, on a de très très bons groupes, hein. Pourquoi on les entend pas? Pourquoi faut-il aller les voir dans des locaux de répétition? Bon, moi j'y vais pour faire des articles, et je veux dire, tout le monde ne fait pas d'articles, et tout le monde n'a pas la chance d'aller voir des groupes sur leur lieu de répétition ou dans un café. Ils aimeraient bien aller les rencontrer dans des concerts à taille humaine, c'est-à-dire des petites salles de 100, 200 personnes, 300 personnes. Avec ou pas, je sais pas, il faudrait peut-être faire des partenariats avec les institutions, ou pas, je sais pas, mais qui mettent au moins à disposition toutes les salles qui existent. Ça, c'est la base. Ouvrir les salles de spectacle à toute la scène musicale qui attend que ça. Qui n'attend que ça. Et il n'y a jamais eu autant de salles vides. Mais est-ce que finalement la programmation des politiques d'ici se fait pas au prorata de la lumière que ça peut leur apporter d'avoir fait venir un tel et d'être en photo à côté? Si tu fais venir un Miosec, peut-être c'est plus, enfin, je sais pas, ou une Vanessa Paradis. Voilà. Plutôt Vanessa Paradis. Ouais. Juliette Gréco, parce qu'on a une ville de vieux quand même. Voilà, Juliette Gréco, ouais, ça va être peut-être faire plus de publicité à celui qui leur a fait venir. Oui, c'est sûr que d'être à côté des Liminanas ou de Air and the Yotas, je sais pas, ou de quel autre groupe. C'est plus médiatique, hein, c'est plus politiquement. Enfin, qui croit, peut-être qu'il se trompe, peut-être que j'avais une discussion avec Michel Pineil autour, pas d'un groupe de musique, mais c'est du théâtre de rue, le Royal de Luxe. Il me disait qu'il y a des années, quand il était jeune adjoint, il avait fait venir le Royal de Luxe, sauf que si Nantes n'avait pas eu cru dans le Royal de Luxe et avait investi à fond dans le Royal de Luxe, il ne serait pas devenu le Royal de Luxe. Résultat, on accole à Nantes le dynamisme parce que le Royal de Luxe circule dans le monde entier. La base, c'est la contre-culture. Tout vient de la contre-culture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de l'illustration, de la peinture, de la musique, des arts de rue, du théâtre. Voilà, tout part de là, dans une grange, une cave, un garage. On sait que la vraie création, elle est là. Mais après, il faut la sortir. Il faut que cette création-là, ce pur produit d'art brut, il faut le polir. Et là, on a besoin des infrastructures. Des infrastructures qui sont à la disposition du citoyen. Oui. Voilà. On le rappelle à nos chers téléspectateurs. Nos impôts vont dans nos jolies salles, on aimerait bien voir. C'est pas leur argent, c'est le nôtre. C'est notre pognon aussi. Hein, et donc surtout. Surtout, on aimerait bien voir des groupes en profiter et profiter aussi de leur qualité sur scène, de voir dans une belle salle des groupes, plutôt que d'aller les voir dans une cave ou dans un bar mal fréquenté. Ouais, voilà, parce que quand même. Donc ça serait bien que les institutions... leur absinthe, elle est coupée. Ouais, en plus, Non, ça serait bien que les institutions se rendent compte que il y a vraiment une belle émulation artistique qu'elle apporte. Quoi, voilà. Alors j'avais eu le maire de Collioure qui me disait que la culture était un investissement économique, alors que quand j'écoute ici, c'est plutôt ça coûte des sous. Non, ça rapporte énormément. Voilà, il faut pas se leurrer. On va reprendre le cas de Paradis. Ils ont fait un concert, hop, guichet fermé. 2 jours après, le lendemain, ils ont refait un concert. Ils auraient pu faire un mois entier avec Vanessa Paradis, ils auraient rempli. Ouais. Voilà, c'est comme ça. La salle, pas Vanessa. Voilà, la salle. Hein. On va rester là, c'est déjà pas mal, 1000 places. Donc, la culture, je veux dire, toutes les salles sont quasiment pleines. Dès qu'il y a un concert, c'est plein. Que ce soit une salle de 200 personnes, une salle de 500 personnes ou de 1000 personnes, c'est plein. Est-ce que la presse en fait assez ici? L'Indépendant fait finalement pas mal. J'aime bien dire du mal, mais il y a un beau travail de l'Indep là-dessus. Ouais. Est-ce que France Bleu, dans sa programmation, par exemple, ou France 3, mais surtout France Bleu, puisque ça s'appelle Roussillon, donc on aimerait que... Alors moi je suis pas fan de radio, hein, je suis désolé. Pourquoi? Parce que ça s'écoute, ça se lit pas. Ouais, non, parce que la programmation n'est pas transcendante, quoi. Voilà. Après qu'on entend Jodassin ou j'ai rien contre Jodassin. J'aimais bien Jodassin quand j'avais 10 ans. Ouais. Mais bon, il y a aussi d'autres trucs sympathiques. Et voilà, il y a des disques qui se créent ici qu'on aimerait bien écouter en radio. Ce serait sympa d'avoir les Liminanas, ce serait sympa d'avoir
Canal ou d'autres qui passent entre Jodassin et puis Patrick Bruel. Ouais, et d'avoir des émissions de musique sur ces radios-là. Ouais, ou sur même des petits décrochés sur France 3 ou sur maintenant TV Sud, des petits sujets qui montrent les groupes à l'œuvre. Ouais, non, ça manque réellement. La scène est là, mais elle n'est pas portée. Il manque cette transition. Est-ce que c'est par méconnaissance ou par snobisme? Non. Pourquoi Il ils le n'y a font peut-être pas l'envie aussi Ouais. d'aller chercher, d'aller gratter ce qui se passe. Peut-être, c'est pas dans les habitudes, peut-être. Snobisme, peut-être certains acteurs culturels l'ont, le snobisme. Mais après, je sais pas trop. C'est pas dans les habitudes, on va dire. C'est pas dans les habitudes. Mais ça a été. Moi, j'ai connu une Ouais. Perpignan où c'était dans les habitudes même de France Bleu. Je me souviens d'un type comme Narak sur France Bleu. Ça bougeait. Donc ça a été quand j'avais 18-20 ans. Alors je regrette au passage ma jeunesse et mes cheveux. Ouais, moi aussi. Que tu as... Non, toi tes cheveux c'est bon. Ça commence à se gagner. Mais voilà, quoi, à un moment donné, ça a existé, on l'a connu, quoi. On a été témoin de ça. Puis petit à petit, ça s'est refroidi. Et on nous a dit, oui, mais c'est parce que... Parce qu'on est dans le oui, politiquement c'est parce correct. que- Voilà. Il y a plus, on parlait tout à l'heure des émissions de Poulac où il se balançait les cendriers à travers la gueule, où Gainsbourg venait chanter la Marseillaise. Tu le vois maintenant à la télé? Non. Maintenant, tu regardes à la télé, tu as des décérébrés qui font des télé-réalités, et les gens, maintenant, c'est ça leur culture. Il faut pas se voiler la face. La culture, c'est ça. Je regarde la télé, j'ai le cul assis sur le sofa, je mange du popcorn, et qu'est-ce que je regarde? Des neuneux de Marseille qui essayent de faire mieux que des neuneux que des ch'tis. De Lille. Voilà, de Lille. Donc stop, arrêtons la télé, sortons, allons voir ce qui se passe, abreuvons-nous de contre-culture, elle est là, et cette contre-culture deviendra la culture vraiment ascendante qu'il faut pour ce territoire. De toute façon, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont fait l'archipel, c'est pour ça qu'il y a des salles privées comme le Vino Shop, le BBC, le Croque-Mort évidemment, qui sont là et qui remplissent. Parce qu'ils savent très bien que la culture, c'est la base de notre société. Et surtout, à Perpignan, si on enlève la culture, qu'est-ce qui va rester? La Pro D2? Arrêtez. Voilà. Alors, est-ce que ça vaudrait pas la peine qu'on en fasse un gros débat? Tiens, étonnant, non? Comme dirait mon maître, t'es proche. Oui, un débat. Un débat assez trash, Public, quoi. Ça c'est serait pas bête. chien, C'est pas bête comme idée, ouais. ça. C'est une bonne idée, Nicolas. Bon, ben on reverra ça peut-être. Cette idée se matérialisera peut-être fin novembre. Avec des gants de boxe bien cloutés. Voilà. Et une comme bonne au musique pugilat de fond. vac, voilà. Une bonne musique de fond avec des bons intervenants et de la bonne bière. Surtout. Voilà. En attendant, on repasse la pub. Donc, tu es l'auteur de ce livre qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, Voilà. notamment chez Torquatis. Et les boucheries. Et les boucheries. Toujours. Et oui, les mythes, toujours les deux. Voilà. Thierry Grillier, merci. Thank you.